Dans ce cours, on va s'intéresser à l'air et au volume d'un cylindre de révolution. Voici un cylindre de révolution. Il a pour rayon de base petit r et pour hauteur petit h. On admet que son volume est égal au produit de l'air de sa base par sa hauteur, c'est-à-dire que son volume est égal à pi fois r carré fois h, avec pi fois r carré, l'air du disque de base. Et son développement est composé d'un rectangle et de deux disques, ce qui correspond en fait au patron de notre cylindre de révolution. Comme le cylindre de révolution a pour rayon r et hauteur h, et développement, la figure ci-dessous. Le rectangle a donc pour dimension la hauteur h du cylindre et le périmètre de disque de base de pi r. Du coup, le rectangle a pour r de pi rh. Et les deux disques ont chacun pour r pi r carré. Ainsi, l'air total est donc de pi rh plus de pi r carré. En conclusion, pour récapituler, on pourrait dire que le cylindre de révolution qui a pour rayon r et hauteur h a comme r à la base pi r carré et comme r latéral cylindrique de pi rh. Voyons un exemple. Voici notre cylindre de révolution et on dit qu'il a pour rayon de base 10 unités graphiques et pour hauteur 15 unités graphiques. Du coup, son r à la base vaut pi r carré, c'est-à-dire 3,14 fois 10 fois 10, ce qui nous donne 314 unités d'air. De même, l'air latéral vaut 2 pi rh, c'est-à-dire 2 fois 3,14 fois 10 fois 15, ce qui nous donne 942 unités d'air. Quant au volume, il est égal à pi fois r carré fois h, soit donc ici 3,14 fois 10 fois 10 fois 15, ce qui donne 4710 unités de volume. Et voilà, à présent tu sais tout sur l'air et le volume d'un cylindre de révolution.